Salut à tous, c'est Art Sensei. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui histoire d'éclairer un peu les idées que j'ai énoncées sur ma dernière vidéo concernant Goku et Superman, donc qui était la suivante. Goku est-il une parodie de Superman ? J'ai reçu donc des commentaires et des messages de personnes qui me disent être en désaccord avec ce que je dis. Ça arrive, évidemment. Je vais détailler ici les similitudes entre les deux œuvres et vous allez comprendre. Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas une parodie, parce qu'une parodie c'est une œuvre qui se veut dérisoire, burlesque ou grotesque, ou encore moqueuse d'une autre œuvre. Prenons l'exemple de Dragon Ball. Dragon Ball est un manga, donc c'est une bande dessinée japonaise, mais le mot manga en lui-même signifie dessin grotesque, ou dessin inachevé, ou encore image ridicule. Voilà, vous avez saisi un petit peu le sens de l'idée. Donc un manga c'est une bande dessinée inachevée, ou dessinée grotesquement. De plus, Goku, ce petit personnage quand il est enfant, il nous fait rire, il est un peu naïf, il est pas bête, enfin si il est bête, mais par la force des choses parce qu'il ne connaît pas les choses. Choses qu'il apprend au fur et à mesure de son périple dans Dragon Ball, de son apprentissage, etc. Oui, bien sûr qu'il nous fait rire. Il est un peu ridicule par moments, d'où mon idée de penser qu'il est une parodie de Superman. Chacun des deux personnages provient d'une planète très lointaine vouée à la destruction et ont été envoyés dans l'espace par leur famille, que ce soit leurs grands-parents ou arrière-grands-parents je crois pour Kal-El et ses parents pour Son Goku. Donc ils ont été chacun envoyés dans une capsule spatiale afin de trouver une planète sur laquelle ils vont pouvoir atterrir et s'épanouir, survivre, etc. Certains me diront Goku a été envoyé sur Terre pour la conquérir. Non, Goku, son envoi dans l'espace, ce n'était pas ce but-là. Les Saiyans, oui, on envoie des Saiyans dans l'espace sur des planètes pour les conquérir, mais pas Goku. Lui, le but c'était de le sauver de la destruction de la planète Vegeta, tout simplement. Il n'a eu aucune mission à la naissance, d'ailleurs il était trop petit, il était vraiment bébé. Je pense pas qu'un bébé puisse savoir, être conscient qu'il a une mission. Revenons au point faible maintenant, la kryptonite de Superman. C'est ce qui lui donne son pouvoir, et ça l'affaiblit. Pour les Saiyans, ils ont leur queue. Leur queue, c'est ce qui leur donne donc le pouvoir de se transformer en Ozaru. A l'époque, on parle de Dragon Ball, donc on ne connaît pas encore DBZ, on ne connaît pas encore le Super Saiyan d'ailleurs. Akira Toriyama non plus lui-même n'a même pas encore pensé à l'idée qu'un jour il y aurait un Super Saiyan. Pour lui, le Super Saiyan de l'époque, c'est Ozaru, le gros singe géant. Le Saiyan qui se transforme en singe à la vue de la pleine lune. Les ondes de la pleine lune donc sont captées par les yeux et sont emmagasinées dans la queue de singe de Son Goku. Et c'est ce qui fait qu'il peut se transformer en singe géant. Mais cette queue de singe, si en combat quelqu'un l'attrape et tire dessus ou l'écrase entre ses mains, Goku perd toutes ses forces. Vous vous souvenez de ça quand même. Donc c'est son pouvoir et à la fois sa faiblesse. C'est un peu comme la kryptonite. Oui, mais certains me diront, mais donc dans ce cas-là, il y avait juste à couper la queue de Raditz et Vegeta et le combat était fini. Non, parce qu'ils peuvent eux-mêmes se l'arracher en cas de besoin. Goku le dit lors de son combat contre Raditz. Il a attrapé une première fois sa queue, Raditz a feinté une faiblesse, puis il s'est relevé en disant je vais entraîner ma queue. Voilà, déjà une chose, une faiblesse, ça peut s'entraîner. Exemple, si moi je veux faire un sport de combat, admettons j'ai une bonne technique, j'ai une bonne force, mais j'ai pas de cardio. Je vais entraîner mon cardio. C'est une faiblesse que je vais pouvoir entraîner et que je vais surpasser. D'ailleurs, en fait, le surpassement de soi, c'est la morale de Dragon Ball. Du début à la fin, Dragon Ball cherche à ce que les personnages se surpassent, rencontrent toujours des adversaires plus forts ou des difficultés et qu'ils les surmontent. D'ailleurs, l'opening numéro 2 de Dragon Ball Super s'appelle Genkai Toppa, qui signifie tout simplement surpasse tes limites. En soi, une faiblesse peut être surpassée, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une faiblesse. Certains me diront aussi, oui mais Son Goku, lui, il n'a pas été informé par ses parents des pouvoirs qu'il a, de sa queue et qui peut se transformer en gorille, etc. Vegeta, lui, il le sait parce que son père lui a appris. Et lorsqu'il se transforme en gorille, il peut le contrôler, il peut se maîtriser ses émotions et pas Goku. Donc c'est pas une faiblesse. Si, parce qu'en fait, Goku, lui, n'est pas au courant qu'il a ce pouvoir. Il est passif à ce pouvoir. Il n'a pas le choix. Il voit la lune, il se transforme. Il ne sait même pas qu'il peut générer une lune avec son énergie. À partir du moment où ce pouvoir n'est pas entraîné pour être maîtrisé, on peut vraiment dire que sa queue, qui est sa force, est sa faiblesse. D'autres personnes me diront encore que Superman arrivé sur Terre était déjà extrêmement fort alors que Goku a dû s'entraîner pour devenir fort. Mais Goku était déjà très fort. C'est la raison pour laquelle son grand-père d'adoption, Sangohan, a décidé de l'entraîner aux arts martiaux. S'il n'avait pas vu en lui cette force, il n'aurait jamais décidé de l'entraîner pour en faire un champion d'arts martiaux.
Nous avons des deux côtés, sur les deux personnages, des origines spatiales, un voyage à travers l'espace pour pouvoir survivre, envoyé par leur famille en plus, des pouvoirs bien supérieurs à ceux des habitants des planètes sur lesquelles de la planète d'ailleurs, parce que dans les deux cas c'est la Terre, mais ça n'aura rien à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pouvoir, d'un côté la kryptonite, de l'autre côté les héritages de Saiyan, la queue aux alous, qui leur donne leur force, mais qui à la fois les affaiblit, non maîtrisés, non entraînés pour Goku, on est d'accord. Et les deux personnages se trouvent être des protecteurs de la Terre. Akira Toriyama s'est bel et bien inspiré de Superman pour créer Sangoku et pour créer l'œuvre de Dragon Ball en général. D'ailleurs, il ne s'est pas inspiré que de ça. Il y a évidemment l'histoire du voyage vers l'Occident, qui est un roman, un conte chinois, je crois. Il y a du Alien, notamment la tenue de Bulma, similaire à celle de Sigourney Weaver, mais aussi la troisième forme de Freezer, avec sa tête allongée exactement comme un xénomorphe. Un vaisseau dans Dragon Ball comporte sur un de ses côtés un numéro de série qui est un numéro de série d'un vaisseau dans Alien. Il y a des références à Star Wars, le véhicule de Yamcha au début de l'histoire, un village dans Dragon Ball avec un décor qui ressemble vraiment à s'y méprendre à Tatooine. On a du Terminator avec Trunks et ses voyages temporels, avec les cyborgs, etc. On a du Disney avec Boo, donc Bibidi Babidi Boo, hein, t'as capté? On a Jackie Chan, un tortue génial qui est représenté sous l'identité de Jackie Chun lors d'un des tournois d'arts martiaux du début de Dragon Ball, pour ne pas se faire reconnaître par ses élèves Krillin et Sangoku. On a des références à Bruce Lee, on a voilà des tas et des tas de références dans Dragon Ball. Mais clairement, vous ne pouvez pas nier, et on est d'accord maintenant je pense sur le fait de dire que Dragon Ball et surtout Goku est une parodie de Superman. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que j'aurai réussi à répondre aux questions que vous vous posiez par rapport à ma dernière vidéo. Si vous avez des choses à me dire, à rajouter, faites-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines des théories que j'ai énoncées, vous pouvez le dire, évidemment, ça arrive. Dans le respect, bien sûr, hein, on est là pour s'amuser, évidemment, en expliquant pourquoi vous pensez que c'est autrement, etc. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée. Diana!